Et si ce dont ton chien a le plus urgemment besoin de ta part n'avait rien à voir avec les promenades? Rien à voir avec la nourriture, rien avec les jouets, rien avec le dressage. Et si c'était quelque chose de si simple que ton premier réflexe dès que tu l'entends serait « Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être aussi simple ». Et si c'était exactement cela que tu passais à côté chaque jour? Non pas parce que tu es un mauvais maître, non pas parce que ton chien ne compte pas assez pour toi, mais simplement parce que personne ne t'a jamais dit que cela se produisait. Voici la vérité inconfortable. La plupart des chiens passent toute leur vie à essayer de transmettre quelque chose de bien précis à la personne qu'ils aiment le plus. Et la plupart des maîtres passent toute leur vie à ne jamais recevoir pleinement ce message. Non par indifférence, non par manque d'amour, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué à quoi ressemble réellement ce message, quelle forme il a, comment il sonne, comment il se ressent. D'ici la fin de cette vidéo, cela change. Reste avec moi, car le point numéro 4 est celui qui touche le plus profondément. C'est le point à propos duquel la plupart des gens qui voient cette vidéo nous écrivent ensuite qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils s'y prenaient mal depuis tout ce temps. Et aucun d'entre eux n'était une mauvaise personne. Ils ne le savaient tout simplement pas. Exactement comme toi, tu ne le savais peut-être pas jusqu'à maintenant. 1. Arrête de fixer ton chien du regard quand quelque chose ne va pas. Tu connais ce moment. Ton chien fait quelque chose, il a mâchonné quelque chose, renversé quelque chose, pris quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre, tu le prends sur le fait, tu te retournes et, sans réfléchir, sans le décider consciemment, tu le fixes d'un regard long, ferme et immobile. Tu prononces son nom sur ce ton bien particulier. Tu crois, à cet instant, communiquer ta déception. Tu crois que ton chien va comprendre que tu es mécontent. Ton chien, à cet instant précis, vit quelque chose de complètement différent. Dans le langage social des chiens, un regard direct et soutenu n'est pas une correction. Ce n'est pas une réprimande légère. C'est une posture de menace. C'est exactement le même signal qu'un animal dominant utilise pour engager une confrontation. Le système nerveux de ton chien ne traite pas ce regard comme « mon humain est dessus de moi ». Il le traite comme quelque chose de dangereux et sur le point d'arriver. Ce figement que tu observes parfois, le chien qui devient totalement immobile, la tête baissée, les yeux dirigés de bas en haut, tout le corps rapetissé, ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas de la mauvaise conscience, même si, pour nous les humains, cela y ressemble exactement. Les chercheurs ont documenté ce comportement en détail. Ce que tu vois là, c'est un signal d'apaisement. C'est ton chien qui, avec tout ce que sa langue corporelle lui permet, dit « S'il te plaît, ne laisse pas cela dégénérer. Je ne suis pas une menace. J'essaie justement de faire cesser tout ça. » Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a constaté que les chiens fréquemment exposés à des interactions conflictuelles avec leur maître, même involontaires, montraient des niveaux de base d'anxiété nettement plus élevés. Et ils approchaient plus rarement leur humain de leur propre initiative dans des situations neutres. Ils n'avaient pas exactement peur de leur maître. C'était plus subtil que cela. Ils n'étaient tout simplement jamais tout à fait sûrs de quelle version de leur humain ils allaient avoir. La calme ou la menaçante. Et cette incertitude s'installe en profondeur. La solution n'est pas compliquée. Redirige au lieu de fixer. Utilise ta voix pour interrompre le comportement, pas tes yeux pour défier l'animal. Car le chien que tu désires, celui qui est détendu en ta présence, qui choisit librement d'être auprès de toi, qui te fait entièrement confiance, ce chien ne peut pas exister si une partie de lui calcule en permanence si ton prochain contact visuel est sûr ou non. 2. Quand il vient prendre de tes nouvelles, laisse-le aller jusqu'au bout. Ce point paraît insignifiant. Il ne l'est pas. Ton chien vient vers toi pendant que tu es assis tranquillement. Il s'approche, il renifle ta main, il presse brièvement son museau contre ton bras. Et la plupart des maîtres, à cet instant précis, tendent aussitôt la main et se mettent à le caresser. Cela semble la réaction la plus naturelle du monde. Cela ressemble à de la proximité, à un lien. Mais du point de vue de ton chien, tu viens d'interrompre une phrase qu'il était en train de prononcer. Les chiens évaluent les personnes auxquelles ils sont liés à travers l'odeur et la proximité physique, et ce d'une manière bien plus détaillée que la plupart des maîtres ne le réalisent. Ta chimie corporelle raconte à ton chien des choses que ton visage ne pourrait jamais trahir. Si tu es stressé, si tu tombes malade, si tu es émotionnellement déséquilibré, ou si tout va parfaitement bien chez toi. Cette prise de contact est consciente, elle est délibérée, elle est intentionnelle.
c'est ton chien qui fait quelque chose de véritablement important pour lui. Lorsque tu transformes aussitôt ce moment en séance de caresse, tu déplaces toute la dynamique. Tu en fais ton besoin de le toucher, au lieu de laisser cela être son besoin de t'évaluer. Tu prends la direction d'un moment qui, en réalité, lui appartenait. Essaie autrement la prochaine fois. Quand ton chien engage de lui-même l'une de ses prises de contact silencieuses, garde tes mains immobiles. Laisse-le aller jusqu'au bout. Donne-lui tout le temps dont il a besoin, et seulement lorsqu'il a vraiment achevé ce pourquoi il est venu, alors seulement réponds-lui. La différence dans ce que tu reçois de ton chien dans ces moments-là est remarquable, parce que tu le laisses enfin mener à terme ce pourquoi il est venu. Et un chien à qui l'on permet de finir ses phrases se met, avec le temps, à en dire davantage. 3. Laisse-le renifler. Laisse-le vraiment. Combien de fois as-tu déjà éloigné ton chien d'une odeur au sol ? Combien de fois as-tu raccourci la laisse au moment précis où il voulait examiner une touffe d'herbe, une borne d'incendie, un endroit sur le trottoir où un autre chien est passé il y a 3 jours ? Si tu es comme la plupart des maîtres, alors d'innombrables fois. Et chacun de ces moments a coûté à ton chien quelque chose de réel. Le nez d'un chien contient environ 300 millions de récepteurs olfactifs. L'humain en a environ 6 millions. La partie du cerveau du chien dédiée à l'analyse des odeurs est proportionnellement environ 40 fois plus grande que la nôtre. Lorsque ton chien pose son nez au sol, il ne traîne pas. Il lit. Un monde entier d'informations afflue en lui par une seule inspiration. Qui était là ? Qu'a-t-il mangé ? Était-il stressé ou calme ? Est-ce un chien que mon chien a déjà rencontré ? Est-ce un mâle, une femelle, vieux, jeune, en bonne santé, malade ? Interrompre ce processus en pleine lecture, c'est comme refermer un livre 2 pages avant la fin, et cela chaque jour. Une étude publiée dans le journal Applied Animal Behavior Science a constaté que les chiens à qui l'on permettait de renifler abondamment pendant la promenade montraient ensuite des niveaux d'hormones de stress mesurablement plus bas que les chiens qui parcouraient la même distance sans s'arrêter. La conclusion n'était pas subtile. Renifler n'est pas simplement quelque chose que les chiens aiment faire. C'est un mécanisme central par lequel ils régulent leur propre état émotionnel. Lorsque tu presses ton chien tout au long de sa promenade, tu n'écourtes pas seulement une promenade. Tu coupes l'une des principales façons dont il traite le stress de vivre dans un monde humain. Un monde plein de bruits forts, de rythmes imprévisibles et de 1000 stimulations qu'il n'a pas choisies. Ralentis. Donne-lui un signal qui signifie « vas-y, explore ». Et ensuite, laisse-le vraiment mener. 3 minutes sur une seule touffe d'herbe peuvent te paraître inutiles. Pour ton chien, c'est l'équivalent de pouvoir enfin mener à terme une conversation qu'il a commencée et interrompue toute sa vie. 4. Laisse-le dire non. Voici le poids. C'est celui qui touche le plus profondément. Ton chien a un vocabulaire, un vrai, pas des mots, un langage corporel, des postures, des mouvements, de minuscules micro-signaux qui sont documentés, constants et porteurs de sens. Et à l'intérieur de ce vocabulaire, il a une manière claire de dire « pas maintenant, je ne veux pas de ça, s'il te plaît, arrête ». La tête détournée, le léchage des babines, le léger recul, le bâillement à un moment où personne n'est fatigué, le corps qui devient soudain rigide au lieu de rester souple. Ce ne sont pas des hasards, ce ne sont pas des manies, ce sont des phrases. Et la plupart des maîtres ne se contentent pas de ne pas entendre ces phrases, ils passent activement par-dessus. L'enfant qui veut serrer le chien dans ses bras, et le chien dont tout le corps dit non. Et le maître qui dit « vas-y, il adore ça ». La séance de toilettage où le chien envoie chaque signal d'inconfort, et le maître qui continue parce que, de toute façon, il faut bien le faire. L'inconnu qui tend la main vers la tête du chien, et le maître qui s'excuse à la place du chien au lieu d'intervenir. Chaque fois que cela arrive, ton chien apprend quelque chose. Il apprend « ma communication ne fonctionne pas ». Les signaux que j'envoie n'aboutissent à aucun résultat. Et avec le temps, un chien qui a appris que ces signaux ne produisent rien cesse tout simplement de les envoyer clairement. Ce n'est pas un chien qui a cessé de communiquer, c'est un chien qui a renoncé à être entendu. Et c'est précisément là le chemin principal vers l'anxiété, vers la réactivité, vers ce chien qui, selon les mots de son maître, a mordu d'un coup, sorti de nulle part. Il y avait 20 signaux avant ce moment. Ils n'ont simplement pas été vus. Ils étaient tous là. Le regard doucement détourné, le figement, le léchage des babines, le fait de se détourner. 20 demandes polies et silencieuses,
avant la bruyante. Une étude de la University of Bristol School of Veterinary Sciences a constaté que les chiens disposant de plus d'autonomie sur les interactions physiques montraient moins de comportements anxieux et formaient des liens plus forts et plus volontaires avec leurs humains que les chiens dont les interactions étaient entièrement contrôlées par l'humain. Moins de contrôle de ta part, plus de confiance de la sienne. C'est cela que ton chien attend toute sa vie. Non pas que tu sois parfait, non pas que tu sois formé, savant, ou que tu maîtrises les bonnes commandes, mais que tu écoutes quand il parle, que tu entendes un non et que tu le respectes. Car un chien qui peut avoir confiance que son non sera respecté n'a nul besoin de faire monter les enchères. Il peut communiquer doucement, dans le tout premier, le plus tendre des signaux, en sachant que cela arrivera à destination. Ce n'est pas un chien qu'on gère, c'est un chien qui se sent suffisamment en sécurité pour te dire la vérité. 5. Assieds-toi par terre avec lui. Quand es-tu assis pour la dernière fois par terre avec ton chien? Pas pour essuyer quelque chose, pas pour examiner une égratignure sur sa patte, juste pour être là, à sa hauteur, sans intention, sans plan. Du point de vue de ton chien, tu es immense. Une silhouette imposante, aux mouvements rapides, qui décide de la nourriture, des portes, des rythmes et de l'attention. Les études sur la cognition canine montrent constamment que les chiens lisent la posture corporelle et la taille physique comme des signaux de dominance et de niveau de menace, de la même manière que leurs ancêtres lisaient les signaux de leurs congénères de meute. Chaque fois que tu te tiens debout au-dessus de lui, même avec les meilleures intentions, une partie du système nerveux de ton chien calcule si ce moment est sûr. Mais regarde ce qui se passe lorsque tu t'abaisses au sol. Des études sur l'interaction entre l'humain et le chien ont constaté que les chiens s'approchent des humains en position accroupie ou assise, nettement plus vite et avec un langage corporel plus détendu que des humains qui restent debout. Même s'il s'agit de la même personne qu'ils connaissent depuis toujours. La posture communique quelque chose que les mots ne pourraient jamais. Je ne suis pas une menace en ce moment. Je suis là pour être avec toi. Essaie dès aujourd'hui. Va dans la pièce où ton chien se repose. Assieds-toi par terre, à quelques pas. Ne fais rien. Ne l'appelle pas. Ne tapote pas le sol pour l'inviter. Sois simplement là, dans son espace, à sa hauteur. La plupart des chiens te regarderont autrement, presque instantanément. Certains s'approcheront lentement. D'autres se détendront simplement plus profondément, car pour la première fois depuis longtemps, ils n'ont plus besoin de te surveiller. 6. Parle-lui à voix haute. Vraiment. Pas des commandes. Parle-lui réellement, comme tu parles à quelqu'un avec qui tu partages ta vie. La plupart des gens admettent qu'ils le font quand personne ne regarde, puis se sentent un peu gênés après coup. Ils ne devraient pas. Car cet instinct qu'ils suivent en silence est l'une des choses les plus importantes qu'ils puissent faire pour leur chien. Une étude publiée dans le journal Animal Cognition a constaté que les chiens traitent la parole avec la même structure cérébrale bilatérale que les humains utilisent. Ils distinguent à la fois le sens des mots et le ton émotionnel avec lequel ils sont prononcés. Ils n'entendent pas seulement des sons, ils décodent de la communication. Une étude distincte de l'université Eötvös-Loránd, en Hongrie, a constaté que les chiens réagissent différemment à la parole qui leur est adressée par rapport à la parole adressée à d'autres personnes. Même lorsque les mots sont identiques, ils savent quand tu leur parles. Ton chien t'écoute depuis tout ce temps. La seule question est de savoir si toi, tu as déjà parlé. Dis-lui bonjour quand tu te lèves. Raconte-lui ce que tu es en train de faire. Parle-lui dans la voiture, pendant la promenade, quand tu rentres après une journée qui t'a épuisé. Car chaque fois que tu fais cela, tu fais quelque chose qui va bien au-delà de la communication. Tu l'inclus. Tu le traites comme ce qu'il est réellement, non pas un animal de compagnie que tu gères, mais un être vivant qui a orienté toute son existence autour de toi. Et lorsqu'un chien sent qu'il est véritablement vu, quelque chose s'ouvre en lui que ni un cours de dressage, ni un jouet coûteux ne pourraient jamais atteindre. 6. Parle-lui à voix haute. Vraiment. Pas des commandes. Parle-lui réellement, comme tu parles à quelqu'un avec qui tu partages ta vie. La plupart des gens admettent qu'ils le font quand personne ne regarde, puis se sentent un peu gênés après coup. Ils ne devraient pas. Car cet instinct qu'ils suivent en silence est l'une des choses les plus importantes qu'ils puissent faire pour leur chien. Une étude publiée dans le journal Animal Cognition a constaté que les chiens traitent la parole avec la même structure cérébrale bilatérale que les humains utilisent. Ils distinguent à la fois le sens des mots et le ton émotionnel avec lequel ils sont prononcés.
Ils n'entendent pas seulement des sons, ils décodent de la communication. Une étude distincte de l'université Eötvös-Loránd, en Hongrie, a constaté que les chiens réagissent différemment à la parole qui leur est adressée par rapport à la parole adressée à d'autres personnes. Même lorsque les mots sont identiques, ils savent quand tu leur parles. Ton chien t'écoute depuis tout ce temps. La seule question est de savoir si toi, tu as déjà parlé. Dis-lui bonjour quand tu te lèves. Raconte-lui ce que tu es en train de faire. Parle-lui dans la voiture, pendant la promenade, quand tu rentres après une journée qui t'a épuisé. Car chaque fois que tu fais cela, tu fais quelque chose qui va bien au-delà de la communication. Tu l'inclus. Tu le traites comme ce qu'il est réellement, non pas un animal de compagnie que tu gères, mais un être vivant qui a orienté toute son existence autour de toi. Et lorsqu'un chien sent qu'il est véritablement vu, quelque chose s'ouvre en lui que ni un cours de dressage, ni un jouet coûteux ne pourraient jamais atteindre.